À l'initiative du groupe de liaison Afrique-Europe que dirige l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, la conférence organisée dans la capitale congolaise à l'occasion de la commémoration du 77e anniversaire de la proclamation de la ville de Brazzaville comme capitale de la France libre le 26 octobre 1940 par le général de Gaulle, au plus fort de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été marquée par des évocations et autres discours sur cette partie de l'histoire des relations franco-congolaises qu'a incarné l'homme Charles de Gaulle, l'homme de Brazzaville. C'est de Brazzaville d'où l'on annonça la création du Conseil de défense de l'Empire chargé de diriger l'effort de guerre afin de libérer la France et son peuple. C'est les leçons de fierté, de résistance, de liberté, de personnalité, de décider ce qu'on veut. Bon, est-ce que c'est ça que nous copions comme leçon de Gaulle? C'est ça normalement qu'on devrait copier. Il a résisté parce qu'il ne voulait pas être vaincu. Il voulait être debout, sauver sa patrie. Les leçons à tirer du rôle éminemment capital joué par Radio Brazzaville depuis le Moyen Congo pour soutenir le moral des combattants. Le général de Gaulle a toujours été, tout le long de sa carrière, depuis son origine jusqu'à son terme, un grand communicateur et a utilisé la communication politique, les médias dans leur modernité de l'époque pour faire passer les messages les plus importants qui ont été ceux qui ont jalonné sa carrière de résistant. Le fait que Brazzaville ait pu abriter la radio de la France combattante a permis à Brazzaville d'acquérir cette tradition radiophonique qui a fait les grandes heures de la période qui part de 1940 jusqu'à nos jours. Signalons que le conseil municipal et départemental de Brazzaville a pris une délibération tout récemment pour élever le général Charles de Gaulle au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville. À la tête d'une délégation de parlementaires français, Dominique de Villepin est reçu au Palais du Peuple par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, depuis mercredi, le groupe des liaisons Afrique-Europe que représentent ces parlementaires prend part au 77e anniversaire de la proclamation par le général de Gaulle de la ville de Brazzaville comme capitale de la France libre. La France libre fut africaine et c'est ici, au Congo, que ce combat du général de Gaulle a véritablement commencé tout au long de ces années de guerre pour organiser la résistance et le combat face à l'ennemi. C'est important de se souvenir parce que les relations entre la France et le Congo sont marquées par l'histoire. Liés par l'histoire, les deux pays veulent affermir leur coopération. Les relations particulières entre l'Europe et l'Afrique méritent que l'on pense à de nouvelles initiatives. Et donc c'est une occasion dont je me réjouis de pouvoir partager, discuter dans le cadre de ce déplacement avec l'ensemble de nos amis africains. Au moment où le Congo traverse une grave crise financière et économique due à la chute du prix du baril du pétrole, la France entend apporter son soutien à son allié de longue date. Nous souhaitons que la France continue à jouer pleinement son rôle et que les grands acteurs économiques français, grandes entreprises, petites et moyennes entreprises puissent trouver de nouvelles occasions d'investir ici au Congo. Et c'est pour cela que un cadre stable posé dans le cadre de cette relation avec le Fonds monétaire international est un élément susceptible de rassurer un certain nombre d'acteurs. Mais l'intérêt des acteurs français, des partenaires français est là. Je connais bien un certain nombre des responsables économiques de notre pays. Il y a l'envie de continuer à agir et investir au Congo et c'est pour cela que les relations bilatérales méritent en permanence d'être renouvelées et renforcées. Depuis l'entame de leur séjour à Brazzaville, Dominique de Villepin et sa délégation ont échangé avec le Premier ministre Clément Mwamba, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement congolais.